Bonjour à tous, bienvenue sur Trait d'Union. On est parti pour un nouveau podcast aujourd'hui. On va parler des langages de l'amour. L'édifice de l'amour en termes de production de contenu, c'est déjà très haut. Je dirais plus haut que le Burj Khalifa. Parce que depuis le début de l'histoire de l'art, on a parlé d'amour. Que ce soit dans la peinture, dans les livres, dans la musique, les films, ce que vous voulez, on parle d'amour. Et là, aujourd'hui, on va parler de langage de l'amour. Donc j'espère que la pierre qu'on va apporter à l'édifice sera constructive. Avant de commencer ce podcast, j'avais 1 milliard de réflexions, puis nos échanges en story, sur Instagram, tout ça, ça n'a fait que nourrir ces réflexions. Et on va aborder les différents points. Nos échanges là, on va les développer aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais qu'on aille au tout début. Langage de l'amour. Pourquoi on a choisi cette terminologie? Pourquoi cette appellation? On n'a pas dit la langue de l'amour. Vous voyez, le langage, il y a quelque chose de... Je sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais il y a quelque chose de non abouti. Quand on dit pourquoi tu parles ce langage, c'est pas la même chose de pourquoi tu parles cette langue ou comment as-tu acquis cette langue. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je sais pas si vous voyez, mais la langue des signes, je me rappelle, il y a encore quelques années, on parlait de langage des signes. Allez, il y a plusieurs années, on parlait de langage des signes. Et c'était complètement inapproprié parce que la langue des signes, c'est une langue à part entière. Et on a fait ce changement-là, en fait, de langage à langue, pour reconnaître que c'est une langue comme une autre, une langue très très riche et qui a toutes ses subtilités. Et là, quand on parle d'amour, on parle de langage de l'amour, on ne parle pas de langue de l'amour. Et à ça, je me suis fait 2 hypothèses. Dites-moi ce que vous en pensez. La première hypothèse, c'est que c'est simplement de la traduction erronée. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le langage de l'amour, j'ai l'impression que c'est une thématique qui, comme beaucoup en fait, qui sont traitées sur les réseaux sociaux ou qui occupent l'espace public français, sont importées des États-Unis. On parle beaucoup de love language et c'est une thématique qui a été largement évoquée aux US avant d'être évoquée en France. Je dis pas qu'en France on n'en a jamais parlé, je pense qu'on en a parlé et reparlé, mais que ça occupe la sphère publique comme ça sur les réseaux sociaux et que chacun s'approprie la question du love language en se demandant en fait quel est mon langage de l'amour. Ça, c'est une thématique en fait qui, pareil, aux États-Unis a été traité depuis un long moment, je pense, mais qui occupe la sphère des réseaux sociaux, en fait, depuis moins de temps. Et après, c'est arrivé, en fait, sur les réseaux sociaux français. Et que par traduction, au lieu de dire love language, on a voulu le mettre en français, on a dit langage de l'amour. Ça, c'est la première hypothèse que je me suis faite. Et si on s'en tient à cette explication, il y a quand même un petit décalage au niveau de la traduction, parce que pour un anglophone, language, c'est la langue, vous voyez? Alors que nous, en fait, langage, c'est pas la langue. Il y a une nuance. Quand on parle anglais, on va dire English language, French, on va dire English tout court, vous voyez, mais English language, French language, Indian language, whatever country you want language, vous voyez, c'est la langue. Tandis que nous, en fait, quand on switch en français, vous avez capté, en fait, il y a ce petit décalage. Et je me dis que si moi, avec mon niveau d'anglais, un niveau qu'on va dire Netflixien, donc j'ai un niveau Netflix en anglais, si moi j'ai pu faire cette analyse, je pense que tout le monde a pu la faire. Donc si tout le monde a pu faire cette analyse-là, pourquoi on n'a pas corrigé? Pourquoi en fait quand on a switché en français, il n'y en a pas un qui s'est dit arrêtez, on va plus parler de langage de l'amour, maintenant venez on dit tous langue de l'amour. Ça c'est mon hypothèse. Je pense que c'est parce que, peut-être consciemment ou inconsciemment, en fait, le cadre de la langue française nous pousse à mettre en lumière que notre façon d'exprimer l'amour n'est pas complètement aboutie. Vous voyez, qu'il y a des maladresses, en fait, dans notre façon d'exprimer l'amour, que c'est pas parfait, que c'est pas au niveau de la langue. Maintenant, avec toutes nos maladresses, toutes nos différences de personnalité, on va voir comment on exprime l'amour. Et ça, je vous ai posé la question en story sur Instagram, comment vous exprimez votre amour? J'ai été fascinée de voir en fait à quel point les réponses étaient variées. Il y a tellement de façons d'exprimer son amour et puis on peut en combiner plusieurs, mais il y avait plein de façons. Et pour citer vos réponses, première réponse que j'ai lue, des petites attentions qui font plaisir. Comment exprimes-tu ton amour? Une autre personne a dit en rendant des services. Une autre en passant du temps de qualité avec ceux que j'aime. Par le toucher, par la nourriture. Vous voyez là déjà qu'il y a différentes façons de l'exprimer. Et là où j'ai trouvé vos témoignages encore plus fascinants, c'était à la question suivante. Quand je vous ai demandé comment vous aimez recevoir l'amour, quel est votre mode de réception de l'amour, à quoi vous êtes réceptif. La façon dont vous aimez le recevoir, en général, n'était pas la façon dont vous aimez le donner. Ce qui rend le langage de l'amour encore plus compliqué. Imaginons maintenant que, après je vous expliquerai mon langage de l'amour à moi, je vous le présenterai, mais pour l'exemple, imaginons que mon langage de l'amour, ce serait d'offrir des fleurs. J'offre des fleurs pour dire aux gens que je les aime. Donc très naturellement, je me dis que la personne d'en face va se dire c'est son langage de l'amour, donc moi, pour lui dire que je l'aime, je lui offrirai des fleurs pour essayer de respecter son langage de l'amour.
Mais non, on reprend l'exemple, j'aime offrir des fleurs ne veut pas forcément dire que j'aime en recevoir. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai analysé vos retours, parce qu'il y en avait certains qui, par exemple, aimaient exprimer leur amour en rendant service, mais aimaient recevoir de l'amour par le toucher, vous voyez. Ou l'inverse, d'autres en fait qui étaient très tactiles, mais qui, eux, en fait, ne veulent pas forcément qu'on soit tactile avec eux. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Pas forcément ambigu, mais du coup, ça complexifie les choses et ça souligne le point qu'il faut qu'on fasse l'effort en fait d'être très attentif, très regardant en fait sur et les modes d'expression et les modes de réception qui étaient très souvent deux choses complètement différentes. Si on fait pas attention à ça, ça peut amener à des quiproquos ou ça peut amener à des malentendus ou sans faire exprès en fait on ignorerait l'amour en fait qui nous est donné ou on le donnerait d'une façon qui serait pas forcément la plus adaptée à la personne en face. On peut être amené sans faire exprès à dénigrer les sentiments d'autrui ou même à les détruire lorsqu'ils se présentent à nous. Tout ça en fait par mauvaise lecture ou mauvaise interprétation. Et parmi toutes les réponses que j'ai reçues, il y en a une que j'ai pas mis dans l'énumération parce qu'on va en parler tout à l'heure. Je la trouve très 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 intéressante comme réponse. Mais comme vous pouvez le voir, en gros, il y a plein de façons d'exprimer son amour. Et c'est génial parce qu'en vrai, même si ça complexifie les choses, ça nous donne plus de cartes de notre côté, en fait, pour pouvoir exprimer notre amour. Il n'y a pas qu'une façon de le faire. Maintenant, pour ma part, mon langage de l'amour, histoire de quand même répondre à la question aussi que je vous ai posée et de poursuivre le dialogue, allez, je dirais que j'ai 2 langages de l'amour. Le premier, ce serait d'être là pour les gens de la manière dont ils le souhaitent et j'insiste en fait sur cette deuxième partie, de la manière dont ils le souhaitent. J'aime faire ressentir aux gens que je suis là. Et je sais en fait que tout le monde n'a pas forcément besoin qu'on soit là pour eux. Certains en fait quand ça va pas ou quand ça va même, parfois on a besoin en fait de vivre nos moments tout seul. Et à ce moment-là en fait j'ai tout le temps peur de être là de la mauvaise manière. Donc peut-être que mon truc c'est les mots, je sais pas. Peut-être que mon truc c'est les mots parce que du coup j'essaye de verbaliser en disant aux gens je suis là. Et si t'as besoin d'être seul, en fait, n'hésite pas à me le dire. Ça me va aussi, en fait. Le tout, c'est que tu sois bien. Ça, c'est mon langage de l'amour. Si t'as envie que, je sais pas, on se fasse un resto, si t'as envie qu'on sorte, si t'as envie que... Bref, ce dont tu as envie pour aller mieux, n'hésite pas à me le dire, je serai là. Ou pas. Ou pas, suivant la demande des gens. Donc ça, ce serait peut-être mon premier langage de l'amour. Peut-être l'écoute aussi. J'aime beaucoup écouter. Genre, ça me pèse pas d'écouter. Je sais que ça peut sembler très très bizarre. Et là, petit clin d'œil, je sais pas si tu entends ce podcast, mais je sais que la personne va se reconnaître. Quand on est au téléphone, en fait, il m'arrive parfois d'être silencieuse et c'est juste que j'écoute. Cette personne-là en particulier en fait, a l'impression qu'on est en train de raccrocher ou que y a un truc ou que, enfin bref, que je suis plus à côté de mon téléphone et qui me dit non mais t'es toujours là. Bah ouais, je suis toujours là, mais c'est juste que je t'écoute en fait, je t'écoute. Donc je pense que l'écoute c'est un langage de l'amour aussi. Et pour finir, je dirais que mon autre langage c'est de tout simplement dire je t'aime. De dire je t'aime aux gens que j'aime. Et si je ressens de l'amour en fait plusieurs fois par jour, je vais dire je t'aime plusieurs fois par jour. Et si c'est à la même personne, je vais dire je t'aime à la même personne plusieurs fois par jour. Et ça en fait je sais que c'est pas forcément tout le monde, donc je vais nuancer le propos parce que quand je me suis interrogée sur le pourquoi tu dis je t'aime, parce que dans les films et tout ça semble hyper compliqué de dire je t'aime, hein. Enfin vraiment, il te faut toute une saison 10 000 épisodes avant que les deux protagonistes finissent par se dire je t'aime. Vous voyez le truc? Alors que non, enfin je sais pas vous, mais moi en fait quand je ressens de l'amour, je le dis, je t'aime. Et en réfléchissant, je me suis dit que c'est peut-être en fait dû à mon mode d'éducation aussi. Parce que ma maman m'a toujours dit je t'aime. Ça fait trop mielleux dit comme ça, mais je pense que ça vient vraiment de là. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai grandi. Et pourtant, ma maman me dit je t'aime tous les jours. C'est-à-dire que si on n'a pas eu l'occasion de se le dire de vive voix, soyez sûr que le soir, je vais recevoir un message où elle me dit je t'aime. Euh, je la vois en fait le matin, c'est je t'aime. Je sais pas, enfin, je t'aime. Enfin, c'est tellement naturel en fait de dire je t'aime. Elle m'a habituée à ça et je l'en remercie énormément parce que du coup, j'ai pas ce blocage-là. C'est dès que je ressens de l'amour, en fait, je le dis tout simplement. Et ça peut être à une personne, à un ami, une amie, une personne même que je vous vois. Il y a des gens en fait que je vous vois parce que pour moi, c'est la forme de respect la plus appropriée pour ces personnes-là. Je vais quand même dire je vous aime. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a aussi des probabilités que les schémas qu'on ait rencontrés dans l'enfance, ce soit ceux qu'on perpétue à l'âge adulte, ce qui pourrait expliquer aussi que d'autres personnes aient le blocage avec le je t'aime. Par exemple, le seul cas où je ne dis pas je t'aime quand je le ressens, c'est quand je vois en fait que la personne d'en face n'est pas forcément prête émotionnellement à l'entendre ou à réagir à cela.
On peut être prêt à l'entendre, ça fait toujours plaisir, je pense, mais on n'est pas forcément prêt à le recevoir. On se dit, mais comment je réagis? La personne, elle me dit je t'aime, mais déjà, ça veut dire quoi? Vous voyez, on peut se faire des films, etc. Ça veut dire quoi? Alors que ça veut juste dire ce que c'est. Voilà, peut-être parce qu'ils l'ont pas suffisamment entendu pendant l'enfance. Peut-être que on a peur de l'entendre ou peur de le dire parfois, par peur de se faire rejeter par la personne d'en face. Peut-être qu'on a peur en fait que ce soit mal interprété, qu'un je t'aime amical soit pris pour un je t'aime amoureux ou qu'un je t'aime amoureux soit pris pour un je t'aime amical. Enfin bref, il y a tellement de possibilités par rapport à ça. Mais voilà, tout dépend en fait de comment on conçoit la chose, de comment on a évolué avec la chose, la chose aka je t'aime. Mais voilà, il y a plein de schémas. Attendez. Là, ce qu'on vient de dire, ça me fait penser à un autre point sur la dissociation du sentiment et de la proposition d'engagement. Je m'explique en détail. Parce que là, j'avais évoqué l'exemple de, vous savez, si tu dis ça peut être mal interprété et tout. Pourquoi ça peut être mal interprété? Et ça, en fait, je repense à nos échanges qu'on a eus en story, parce que pour beaucoup, vous avez dit, alors là, on était dans le cadre en story de la relation amoureuse, qui fait le premier pas. Et j'entendais beaucoup en fait cette peur de la non-réciprocité. C'est-à-dire, voilà, c'est le plus courageux qui va faire le premier pas, parce que, imaginons maintenant, si moi je me sens pas trop courageuse, bah, c'est en vrai parce que j'ai peur que la personne d'en face ne soit pas réceptive à ce que je dis ou qu'elle ne ressente pas la même chose. Et du coup, je vais me prendre un râteau. Donc il y avait cette peur-là. Mais cette peur-là, je la lie beaucoup à la vision qu'on a en fait de la délivrance du sentiment. C'est-à-dire, est-ce que quand vous exprimez un sentiment, vous exprimez juste un sentiment, ou quand vous exprimez le sentiment, en fait, au moment où vous l'exprimez, il y a l'invitation à l'engagement systématiquement derrière. Et ça, en fait, ça peut sembler naturel pour les gens. Ils disent, bah oui, en fait, si je dis à mon crush, en fait, qui me plaît, bah, c'est bien dans l'espoir qu'il se passe un truc derrière. C'est pas juste pour lui dire qu'il me plaît. Vous voyez le truc? Alors que, pas forcément. Pas forcément, il y a d'autres schémas. Ce qui me ramène à un souvenir. Purée, j'ai l'impression d'être sur le canapé, là. Je vous délivre tout ce qui se passe dans ma tête. Ça me rappelle une amie de ma tante, qu'on ne va pas nommer, mais ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Et l'histoire que je vais vous raconter, elle date de l'enfance. Mais vous allez voir en fait en quoi ça a été un déclic et en quoi en fait ça peut être pertinent dans notre analyse. Donc cette amie de ma tante, j'ai le souvenir qu'elle écoutait tout le temps des musiques, mais des musiques d'amour façon zouk et tout et tout. Elle était tout le temps joyeuse, mais vraiment tout le temps joyeuse, enjouée. Elle dansait sur ses musiques et elle vivait l'amour au moment en fait où elle écoutait ses chansons. Elle était dans sa petite bulle, dans son petit nuage, et je la voyais vraiment comme ça. Tout le temps à penser amour et à parler d'amour aussi. Et je me souviens d'un jour où elle m'avouait, en même temps qu'elle dansait, voilà, comme je vous ai dit, ça lui arrivait souvent, qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qu'elle avait rencontré il y a quelques jours. Elle était folle amoureuse. Donc ça, c'est ce qu'elle me disait. Et moi, je devais avoir quoi? Allez, 8, 9 ans. J'étais juste une enfant, en fait. Je la regardais, j'écoutais, je captais à moitié ce qu'elle disait, mais je captais des trucs, vous voyez? Donc là, elle me racontait et tout, qu'elle était tombée amoureuse, paf. Elle dit ça en dansant, en chantant et tout. Et ben moi, je savais pas quoi répondre parce que déjà, je savais même pas si c'était une bonne nouvelle à cet âge-là. Mais vu qu'elle souriait, je me dis, bon, bah, ça doit être stylé d'être amoureux, donc, bah, c'est bien, quoi. C'est ce que je dis. Ah, c'est bien, c'est bien. Et elle me dit, mais non, Louisa, c'est pas bien. Parce que moi, je tombe amoureuse tous les jours. Et dans l'instant, en fait, son cœur va dans tous les sens. En fait, c'est ce qu'elle me décrivait. Les émotions qu'elle racontait et tout. Bon, après, mes souvenirs sont flous sur certains points. Mais en gros, que son cœur s'emballait, qu'elle ressentait l'amour vraiment à 4000%, quoi. Tout de l'intérieur et tout. Mais c'était un problème parce que le lendemain, elle sera déjà passée à quelqu'un d'autre et elle ressentirait la même chose pour quelqu'un d'autre, vous voyez. Et cette personne-là avait grande facilité à extérioriser ses émotions. Ça, je m'en rappelle très bien. Et peut-être que ça m'a aidé aussi à extérioriser les miennes, je sais pas. Elle n'avait pas peur au moment où elle ressentait, quand bien même elle savait en fait que c'était éphémère et que le lendemain en fait elle serait déjà à fond sur quelqu'un d'autre. Mais elle n'avait pas de mal à l'extérioriser, à dire ce qu'elle ressentait. Mais imaginez, vous êtes la personne d'en face. Vous avez une personne en fait qui arrive avec son coup de foudre, son je sais pas quoi, son romantisme et tout et tout. Vous avez l'impression en fait que la fille en fait elle vit le crush de sa vie sur vous. Et vous vous dites bon bah soit chouette ou soit vous avez peur, mais vous vous dites en fait que la personne en fait est emballée sur le long terme, alors que pas du tout. C'est juste elle ressent un sentiment, elle l'exprime dans l'instant, mais elle sera passée à autre chose. Du coup, ce que j'essaie de raconter en fait, c'est que parfois quand vous avez une personne qui vous exprime son sentiment, elle vous exprime juste son sentiment dans l'instant T et qu'il n'y a pas forcément la proposition d'engagement sur le long terme.
Et ça, en fait, c'est un schéma dont on ne parle pas assez, mais un schéma qui s'entend complètement. Et puis même dans plein de cultures, on dissocie le sentiment de l'engagement. Il y a le sens du devoir, c'est une chose, les sentiments, c'est autre chose. Et nous, on a été conditionnés, c'est ni bien ni mauvais en fait, c'est juste, voilà, c'est comme ça, que quand on délivre le sentiment, il y a la proposition d'engagement et du coup, on a l'angoisse en fait de est-ce que la personne va signer le contrat, métaphoriquement, derrière. Voilà, c'est dit, je sais pas où ça va nous mener cette histoire, mais c'est dit. Ce que je vous propose, c'est que pour la suite, parce que sinon je crois que je vais m'étaler pendant des heures sur mes souvenirs, qu'on se focalise en fait sur la réponse dont je vous avais parlé tout à l'heure. Une réponse très intéressante à laquelle je m'étais promise de donner suite ici. Donc cette réponse, quelle était-elle? À la question quel est votre langage de l'amour? Une personne m'a répondu, donc une personne à qui je fais de gros bisous, et j'espère que tu m'entends, hein. Euh, Tu m'as dit c'est tout le contraire. Je n'arrive pas à exprimer mon amour facilement. J'ai vraiment pas de langage du coup. Donc ça, je reprends tes mots. J'ai vraiment pas de langage. Pour répondre à ton message, je commencerai par te poser quelques questions. Je commencerai par te demander est-ce que cette difficulté d'expression te gêne? Parce que ça se trouve, tu n'arrives pas à exprimer ton amour facilement, mais est-ce que c'est un problème? Parce que tout le monde ne ressent pas forcément le besoin de l'exprimer, donc que ce soit facile ou pas, vu qu'on ne ressent pas le besoin de l'extérioriser, bah ça ne gêne pas, in fine. Donc est-ce que toi, ça te gêne? Puis en plus, c'est vrai qu'on vit dans un monde aussi où on nous demande tout le temps de communiquer, ça se trouve, t'en as pas envie. Et aussi, quand tu dis « je n'arrive pas à exprimer mon amour facilement », où tu places le curseur de la facilité? Pour toi, en fait, c'est quoi exprimer son amour facilement? Est-ce que exprimer son amour facilement, c'est exprimer quand on le ressent sans se poser de questions? Est-ce que exprimer son amour facilement, pour toi, c'est pas tant la rapidité à laquelle on extériorise une émotion qu'on ressent, mais plutôt dans la manière dont on l'exprime? Est-ce que tu arrives à choisir tes mots? Est-ce que la difficulté se trouve là, en fait, dans le choix des mots? Est-ce que pour toi, un poète, par exemple, aurait plus de facilité à exprimer son amour qu'une personne illettrée? Est-ce que pour toi, facilement ne concerne pas tant l'expression, mais plutôt sa réception? C'est-à-dire, ça se trouve, tu l'exprimes énormément, tu vois? Peut-être que tu envoies beaucoup de bons signaux d'amour, tu l'exprimes merveilleusement, mais que tu as aucun accusé de réception. Tu sais pas, en fait, si les gens sont réceptifs à ce que tu envoies. Tu vois? Enfin, où tu places, en fait, le curseur de la facilité et de la difficulté, parce que tu dis que tu n'as pas de langage de l'amour, mais bon, déjà, en vrai, tu n'es pas obligé d'en avoir un, hein, on n'est pas obligé d'avoir une signature de l'amour, d'avoir un langage. Se pourrait-il que tu envoies déjà énormément et merveilleusement ton amour à beaucoup de personnes, mais comme tu n'as pas l'accusé de réception, tu n'as aucune preuve que les gens ont bien reçu tes sentiments. C'est vrai, qui nous dit que l'amour s'exprimerait forcément par la voie du langage? Peut-être qu'il y a autre chose, hein. Peut-être qu'il y a autre chose que le langage pour exprimer son amour. D'ailleurs, ma prof de philosophie, donc là on remonte à plusieurs années, elle nous disait que la plus belle preuve d'amour est de dire à quelqu'un je t'aime parce que tu existes. Vous voyez? Ou au moins de ressentir ça. De ressentir qu'on aime une personne pas pour ses qualités, pas pour ses actions, pas pour son physique, ni sa manière de penser. Non, juste aimer quelqu'un parce qu'il existe. Et à cette époque, je comprenais ce qu'elle disait, mais je le ressentais pas dans ma chair. C'était peut-être un petit peu trop abstrait pour moi. Puis le temps est passé, et avec le temps, je me suis aperçue de à quel point elle avait raison. Il y a vraiment des gens, tu les aimes juste parce qu'ils existent. Et très sûrement que tu en fais partie, en fait, que tu fais naître ce sentiment chez plein de gens. Juste le fait que tu sois là, le fait que tu existes, en fait, que tu sois sur cette terre, bah, ça génère de l'amour chez des gens. Tu vois, peut-être qu'il y a ça aussi, et qu'on n'est pas obligé de passer par les voies du langage, de l'expression, etc. Peut-être que ton existence à elle seule suffit. Et je suis sûre que c'est le cas. Et je vais te dire pourquoi, j'en suis sûre. Je vais parler à ma petite échelle. Tu as un langage de l'amour, et je le dis comme une affirmation, j'en suis sûre, même si là tu me dis que toi tu n'en as pas, je peux te garantir que tu en as un parce que je reçois le tien, c'est-à-dire que je ressens ton amour. Et pourtant on ne s'est jamais vu. On a échangé plus d'une fois sur Trait d'Union, on a échangé pendant des heures parfois, et j'ai ressenti ton amour. Je me souviens de chacun de nos échanges. Je me souviens aussi qu'une fois, tu m'as demandé d'aborder certains sujets, pas pour toi, hein. Rappelle-toi, pas pour toi, mais pour une de tes amies qui se sentait pas bien, pour une de tes amies qui rencontrait des difficultés, et tu me disais, ouais, ce serait trop bien que tu parles de ça pour tes amis. Donc déjà, d'un point de vue extérieur, de mon point de vue à moi,
je peux dire que tu es quelqu'un d'assez impliqué, d'émotionnellement impliqué, de très investi dans le bien-être de ceux que tu aimes. Et ils ont de la chance de t'avoir, ils ont de la chance de te compter dans leur vie. Et si moi j'ai pu ressentir ça de façon sincère à mon échelle, je suis sûre en fait que dans tes proches, il y a forcément des personnes qui ressentent ton altruisme, ton amour. Encore plus, là d'un point de vue intérieur, je dirais que moi aussi j'ai ressenti ton amour parce que tu fais partie des premières personnes qui m'ont soutenue sur Trait d'Union. J'oublie pas. Tu fais partie des premières personnes qui m'ont envoyé des messages, des premières personnes qui ont partagé, repartagé, des premières personnes qui m'encourageaient en fait à chaque fois en privé et tout, en mode « Oh, c'est trop bien » et tout. Ça, j'oublie pas et ça m'a donné des ailes à un moment en fait où j'en avais grandement besoin, tu vois. Et tu t'en rends pas compte, mais ça a eu pas mal d'impact sur ce que j'ai fait les mois et les années. Enfin, là, ça fait 2 ans, mais ce que je fais depuis 2 ans, en fait, bah, t'as eu un grand impact là-dessus. Et je te jure que c'est vrai. Et qu'au moment là où j'y pense, en fait, bah, j'ai les larmes qui montent aux yeux, mais je vais éviter de pleurer dans le cadre de ce podcast. Mais tu vois, t'apportes pas mal de soutien. Très probablement que t'as d'autres formes d'expression d'amour. Mais en tout cas, ça, ce sont celles que je vois. Donc, quand tu me dis que tu n'as pas de langage de l'amour, bah, je répondrais pour résumer 2 choses. Déjà, on n'est pas obligé d'en avoir un. Déjà, le simple fait que tu existes, en fait, c'est déjà quelque chose de très, très, très précieux pour beaucoup de gens. Et les gens qui croisent ton chemin ont de la chance de croiser ton chemin. Et pour terminer, même si tu ne penses pas en avoir un, de mon point de vue, en fait, en tout cas, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup d'amour venant de ta part. Et je pense que je vais terminer sur ces mots en t'exprimant ma reconnaissance profonde. Voilà, et en disant à tous ceux qui écoutent ce podcast aujourd'hui de ne pas sous-estimer la puissance de votre être, de ne pas sous-estimer la puissance de votre amour, de ne pas sous-estimer la puissance en fait de ce que vous apportez. Vous apportez des choses, vous êtes important et voilà. Et après, je pense que je vais éviter de trop m'étaler parce que je vous ai dit, ça va finir en larmes cette histoire. Sur ce, je vous dis à très vite sur Trait d'Union. On se retrouve très prochainement pour un autre podcast. Partagez celui-ci au maximum, s'il vous plaît, c'est ce qui donne de la force à notre média. Merci de votre écoute, merci de notre conversation et on continue sur Instagram. Vous savez, on peut toujours échanger en privé, etc. ou même interagir en story. Donc n'hésitez pas, vous savez que je suis là. Voilà, c'est dit. Je vous dis à très bientôt sur Trait d'Union. Here we go, 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 baby.